Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Gloire soit rendue à Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Saint, lent à la colère et prompt à écouter. Sûrement, c'est votre frère Bifalo Bifoulou, dit ministère de l'Armée bleue. C'est une grande joie dans mon cœur. Quand l'Éternel, le Créateur, met quelque chose dans mon cœur, pour que ça sorte, ça arrive aux oreilles de mes frères et sœurs, de mes parents, de mes enfants, même aux oreilles des inconnus. Il y a quelque chose qui est en train de prendre du volume dans notre environnement. Il y a quelque chose qui est en train de prendre du volume dans nos cœurs. Les cœurs humains. Le cœur du côté gauche. Le cœur de Pierre. Ces cœurs-là que nous avons ne nous permet jamais, ne nous permet pas d'être en contact avec Dieu. Le cœur-là que nous avons ne nous permet pas d'être appelés enfants de Dieu. Quand nous voulons prier, ce cœur-là nous dit que nous sommes fatigués. Quand nous voulons faire du bien aux autres, ce cœur-là nous dit que nous ne sommes pas mieux que les autres. C'est ce cœur-là qui a pris la culture, qui nous a donné une certaine culture de désobéissance au devant de Dieu. Et c'est ce cœur-là qui est coupable, qui nous fait coupables face à la sainteté divine. Je ne prends pas de référence biblique, mais tout ce que je vais parler, c'est dans la Bible, c'est dans notre cœur, c'est dans notre environnement. C'est ça ce que nous vivons. Nous vivons cette chose-là qui est en train de prendre du volume, qui est en train de prendre de la place. Ça devient une culture, ça devient notre coutume, ça devient une philosophie en nous. C'est ça, le mal. Le mal prend du volume. Le mal prend de l'espace. Le mal prend tout ce que nous avions de Dieu. Le mal est en train de prendre place, de remplacer ça. Le mal, le respect des enfants face à leurs parents, le mal a effacé ça. Le respect des femmes face à leur mari, que Sarai appelait Abraham, mon Seigneur, s'est effacé. Le mal est en train d'effacer l'amour qu'Abraham avait à Sarah en acceptant la proposition de Sarah de prendre sa servante, l'égyptienne, donc Agar. La considération de l'homme vers sa femme et la femme vers son mari. Le mal a effacé ça. Le mal est une civilisation maintenant acceptée par tout le monde, même dans la maison de Dieu. Nous vivons dans le mal. Notre comportement, c'est dans le mal. Même la manière de comprendre, de lire la parole de Dieu, c'est le mal. Et Dieu dit, il dit à Adam et Ève, le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu rejette ce fruit-là, cette connaissance-là. Nous avons la connaissance de l'amour de Dieu. Nous avons la connaissance de Dieu. Nous savons que Dieu existe. Nous savons que Dieu refuse ce que nous faisons. Mais comme nous avons accepté le mal, nous faisons le mal. Et au même moment, nous sommes le bien et nous sommes le mal. Comme conséquence, nous sommes ni chauds, nous sommes ni froids, nous sommes ni la lumière, nous sommes ni les ténèbres, nous sommes ni la vie, ni la mort, et Dieu nous rejette. Le mal. Le mal est devenu une civilisation dans nos enfants. La manière dont les enfants sont en train de considérer leurs parents,
je vais appeler la police. Nos enfants. La manière dont les femmes considèrent leur mari, je vais appeler la police, tu vas quitter cette maison. La manière dont les maris considèrent leurs femmes, c'est toujours autour du mal. La manière dont nous sommes en train d'évoluer dans la maison de Dieu, c'est la même tendance du mal qui prend place dans la maison de Dieu. On accepte le mal. Le mal commence à prendre la valeur. Le mal commence à devenir un élément doré même dans la maison de Dieu. Oh, le mal. Le mal est devenu notre civilisation. Le mal est devenu notre doctrine. Le mal est devenu ce que nous sommes en train d'accepter. Mais malheureusement, Dieu rejette ça. Mais quand le Seigneur viendra, il ne viendra pas prendre ceux qui sont et dans le bien et dans le mal. Il ne viendra pas prendre ceux qui sont dans le mal entièrement. Mais il viendra prendre ceux qui sont dans la pureté, dans la crainte, dans l'obéissance de la parole de Dieu. Malgré notre présence à l'église, le mal est en train de prendre de l'ampleur dans nos cœurs. Malgré la nomination, malgré les noms, les qualificatifs des pasteurs, hommes de Dieu, ne touchez pas au loin de Dieu. Tout cet emballage, serviteur de Dieu, le berger, tous ces éléments, la qualificatif qui signifie celui qui travaille pour Dieu, ou bien servant de Dieu, tout cela n'a plus de valeur. Malgré tout cela, nous sommes toujours dans le principe de mal, malheureusement. Au-devant de Dieu, nous disons à Dieu, nous demandons à Dieu, oui Dieu, nous voulons être tes enfants. Oui Dieu, nous voulons suivre ton chemin. Assurément, même au paradis, nous sommes candidats, mais nous voulons garder aussi le mal à nous. Dans les prédications, nous acceptons le mal. Dans l'environnement ecclésiastique, nous acceptons le mal. Dans l'église de Dieu, dans nos relations en famille, nous acceptons le mal. Le mal est devenu notre guide. Le mal est devenu notre référence. Le mal est devenu quelque chose que nous ne pouvons plus nous en passer. Le mal est devenu notre civilisation. Personne ne peut encore enseigner le mal aux autres. C'est dans notre ADN spirituel. Malheureusement, c'est ça la vérité. Quand le pasteur se marie en désordre, quand le pasteur prenne les femmes d'autrui dans la maison de Dieu, quand les jeunes gens font la folie dans la maison de Dieu, mais demain nous allons gêner. Demain nous allons donner l'argent à l'église. Demain nous serons partenaires de l'église. Mais nous ne laissons pas le mal. Et quand nous venons au devant de Dieu, Dieu dit, Moïse, prends le corps des enfants d'Aaron qui ont le mal. Jetez ça dehors. Quand nous venons au devant de Dieu, Dieu nous refuse que nous soyons des prêtres dans l'ordre de Melchisédek. Quand nous venons au devant de Dieu, Dieu dit, le Seigneur nous dit qu'il ne nous connaît pas. Mais nous sommes dans des groupes de prière. Nous sommes dans des groupes, nous sommes des évangélistes et nous allons à la montagne. Nous jeûnons chaque jour. Nous invoquons Dieu. Mais quand Dieu vient au devant de nous, il ne se retrouve pas dans notre comportement à cause de cette civilisation qui prend du volume dans notre environnement. Et cette civilisation s'appelle le mal. Dans l'église de Dieu, il y a le mal. Dans la maison de Dieu, il y a le mal. Dans nos familles, il y a le mal. La mauvaise manière de s'habiller, nos sœurs, nos enfants, nos mamans. La mauvaise manière de se présenter, des danses qui ne sont plus, on ne peut même plus voir ça, c'est le mal. Le regard de parents, de papas sur les petites filles, c'est le mal.
Dans nos téléphones, le téléphone des papas avec la pornographie, c'est le mal. Dans le téléphone de nos femmes, la pornographie, c'est le mal. Dans le téléphone de nos enfants, n'en parlons pas, c'est le mal. Le mal est devenu une civilisation. Le mal est devenu notre philosophie. Quand vous partez dans de grands pays, quand vous partez dans de grandes civilisations, l'avortement est autorisé. Le mal est autorisé. C'est comme ça. Quand quelqu'un a un problème de cancer, on ne paye pas. L'État ne peut pas donner de l'argent. Mais s'il faut faire un avortement, s'il faut tuer, c'est gratuit. Le mal est devenu une civilisation. Notre civilisation, notre coutume, nos mœurs, ça s'appelle le mal. Avec la Bible à la main, nous sommes homosexuels, nous sommes lesbiennes, nous sommes dans la lesbianie, nous sommes dans tout ce qui est la folie de l'homme. Nous sommes dans cela, nous acceptons cela. C'est parce que le cœur du mal est dans nous. Nous enseignons, nous prions, nous gênons, mais quand Dieu vient au-devant de nous, il trouve le mal. Le mal, une nouvelle civilisation sans frontières. Quand on nous regarde, dans l'ancien temps, ceux qui étaient chrétiens, ceux qui étaient serviteurs de Dieu, ils avaient une certaine différence dans leur comportement. Ils avaient des gares. Leur référence était, est-ce que ce que nous faisons, c'est bon au-devant de Dieu? Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'égard. Mais aujourd'hui, il y a la folie. Aujourd'hui, on ne sait pas faire la différence entre ceux qui sont des dieux et ceux qui sont des diables. Aujourd'hui, le monde a pris le mal. Il a mêlé le mal à l'église. Et le bien qui était dans l'église s'est effacé. Le dernier jour, il y aura la fin. Les derniers jours, il y aura le manque de la parole de Dieu. Je sais que vous aimez vos enfants. Je sais que nous aimons nos enfants. Bravo. Mais est-ce que nous pouvons comprendre, est-ce que nous pouvons mettre dans nos têtes qu'il y aura un jour, mes parents, ma maman, mon papa, mes enfants, ma femme, mes petits frères, grands frères, cousins, cousines, neveux, nièces et autres, camarades et autres, nous tous, nous serons sur le banc des accusés devant la table du jugement. Au-devant de la table du jugement, on regarde le mal. Devant la table, sur la table du jugement, il y aura des éléments là-bas du mal. On ne va pas dire que vous avez accepté Jésus-Christ. Non. On ne va pas dire que vous avez entendu parler de Jésus-Christ. Non. Mais on nous dira, est-ce que nous avons obéi à Dieu? On nous dira, est-ce que nous avons fait du bien selon Dieu? C'est sur cette table qui est ses parents qui va accepter de voir son enfant aller en enfer. Le mal. Le mal est toujours là. Nos grands-parents nous ont laissé le mal. Ils nous ont légué ça. Nos parents, c'est tombé entre les mains de nos parents. Nos parents nous ont légué ça. Et nous allons léguer aussi à nos enfants le mal, à nos petits-fils le mal. Mais est-ce que nous savons qu'il y a des chemins au-devant de nous? Il y a la vie et la mort. Est-ce que nous savons qu'il y a l'enfer et le paradis? Est-ce que nous savons qu'il y a la lumière et les ténèbres? Est-ce que nous savons qu'il y a le chaud et le froid? Mais est-ce que nous savons aussi qu'il y a le bien et le mal? À la fin, est-ce que nous savons qu'il y a le péché et il y a la sainteté? Nous choisissons quel chemin dans cette civilisation impure du mal, dans cette civilisation où l'homme est au centre de la méchanceté. Nous continuons de vivre cette méchanceté ou bien nous nous arrêtons d'abord voir
quel type d'habit spirituel que nous avons. Nous gênons, nous parlons en langue. Ça, ce n'est pas un problème. Le problème est de voir, est-ce que Dieu nous considère comme ceux qui sont dans le monde? Parce que ceux qui sont dans le monde sont dans cette civilisation du mal. Jésus-Christ prend l'argent, il met l'argent dehors. Judas prend l'argent, il met l'argent à l'église. Au moment où je vous parle, l'argent est à l'église. L'argent qui est la source de tous les maux. L'argent qui représente les diables. Le diable est à l'église. Le mal est à l'église. Et nous sommes où? Nous sommes dans cette église que Jésus-Christ avait vidée le mal. Ou bien nous sommes dans cette église que Judas a amené le mal. Que chacun regarde sa vie là où nous sommes. La manière dont nous sommes en train de nous comporter face à cette civilisation du mal qui s'impose. Ça s'impose dans nos habillements, dans notre manière de nous vêtir, dans notre manière de collaborer avec les autres. Le mal a pris de l'espace. Nous pouvons aujourd'hui avoir la Bible en tête. Nous pouvons aujourd'hui avoir des diplômes en théologie et autres. Nous pouvons gérer des grandes congrégations chrétiennes. Mais je ne crois pas que c'est ça le problème. Le problème, c'est cette civilisation cancéreuse qui est en train de prendre de l'espace dans notre environnement. Et cette civilisation-là s'appelle le mal. Sommes-nous prêts à accepter à ce qu'on nous enlève cette tumeur qui s'appelle le mal? Sommes-nous prêts à ce que le Saint-Esprit vienne faire l'ablation de cette tumeur qui est en nous, qui s'appelle le mal? Ou bien nous voulons continuer, nous voulons avoir cette déformation spirituelle qui est causée par cette tumeur maligne, le mal. Mais le Seigneur Jésus-Christ est là. Seigneur Jésus-Christ est en train de venir. Il frappe dans nos cœurs. Il nous parle plein d'amour. Il veut entrer pour enlever les mal, enlever les cœurs de pierre, enlever les cœurs de la prostitution, les cœurs des avortements, les cœurs d'adultère fornication, le cœur de la magie, le cœur de la sorcellerie, le cœur de la haine, le cœur de la colère, de la brutalité, de l'ivrognerie, de l'ivresse. Bref, le cœur des péchés qui s'appelle encore le cœur du côté gauche. Le Seigneur Jésus-Christ est prêt, il vient pour enlever ça. Es-tu prêt pour ouvrir ton cœur à ce que le Seigneur entre et faire cette opération? Es-tu prêt pour ça? L'amour de Jésus-Christ à la croix est incomparable à toute forme d'amour. Je m'excuse. L'amour est le fruit du Saint-Esprit. Aussi longtemps que nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous devons ignorer les termes d'amour dans nos cœurs, face à nos femmes, face à nos enfants ou parents. Le fruit du Saint-Esprit ne sont que pour le Saint-Esprit. Pour le Saint-Esprit. Aussi longtemps que nous ne sommes pas en contact avec le Saint-Esprit, nous ne pouvons jamais présenter le fruit du Saint-Esprit. Mais toutefois, nous devons présenter les fruits du Saint-Esprit. Nous devons présenter des fruits, mais qui ne sont pas liés au Saint-Esprit. Et ces fruits-là sont nommés le fruit du mal. Le Seigneur est prêt pour nous enlever ça. La robe de la pureté avec le sang de Jésus-Christ, lavée par le sang de l'agneau, la robe est prête. C'est seulement acceptons d'avancer auprès du Seigneur. Humilions-nous au devant du Seigneur. Laissons-nous au devant du Seigneur. Laissons le péché. Fuyons les péchés. Résistons à la malignité. Résistons à la tentation. Et cette robe, nous allons porter là. Nous allons la porter. Cette robe-là, ça sera notre marque face
face à la gloire du Seigneur. Même si on nous a menés au devant de la table du jugement, même si on nous mettait sur le banc des accusés, mais aussi longtemps que nous avons la robe, c'est cette robe-là qui va parler. C'est cette marque de la pureté qui va parler. Parce qu'en nous, il n'y aura plus le mal. Même Yeshua, j'ai toujours parlé de Yeshua, il avait la robe du mal. Quand l'accusateur est venu, le Seigneur a vu cela, il a enlevé cette robe-là. Et on lui avait donné une autre robe. Quand l'enfant qui était parti bousiller l'héritage était revenu, la première des choses, le papa a constaté sa robe pleine d'impuretés de la maison porcine, la maison de porc. Quand l'enfant est revenu vers son père, c'était d'abord cette robe-là des impuretés. Et cette robe-là, ça s'appelle le mal. Ça s'appelle notre civilisation. Que chacun regarde quel type de robe il a et il est en train de porter. Que le Seigneur bénisse son peuple. Merci pour cette soirée. C'est votre frère Bifalo Bifoulou. Nous allons parler la fois prochaine. Et soyez bénis. Merci.